Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul suivi des tests, du test des produits que j'ai achetés. Alors petit parce que j'ai pas acheté grand chose et j'ai acheté tout ça donc autant apprivoiser la boutique de loisirs créatifs qui n'est pas très loin de chez moi, qui se trouve à Chalon-sur-Saône. Donc j'ai acheté, j'ai suivi les conseils de la vendeuse au rayon scrap qui m'a conseillé les nouvelles poudres. Ce sont des poudres embossées, donc je ne les connais pas du tout et elles sont de deux couleurs apparemment. J'en ai choisi 4. Alors bleu pour celle-là, alors bleu, vert, non gris bleu, je sais pas trop. Bon écoutez, je verrai ça en même temps que vous. Et j'ai choisi, en fait, ces deux couleurs parce que ça me fait penser à Noël. Et puis j'ai choisi aussi ces deux-là, qui sont aussi de deux couleurs. Donc il y a des paillettes, je vois que ça brille. Et donc là, il y a du bleu et du marron, on dirait. Et là, c'est... Alors les couleurs, je vais vous dire les couleurs, c'est lavender et blueberry. Donc je sais pas, c'est pas très parlant pour moi, donc je verrai en testant avec vous. Et là, alors là, les couleurs on les voit pas trop. Alors c'est peut-être, c'est marqué Crusade. Alors désolé pour l'anglais, et Age of Aquarius, c'est peut-être les couleurs, mais voilà. Je ne vous en dis pas plus. Donc j'ai acheté ça et ensuite j'ai pris cette nouvelle poudre. Embossé clear et en fait elle est à gros grains par rapport à la clear que j'utilise habituellement qui a des grains très fins. Donc je pense que pour couvrir nos dies ou nos tamponnages, celle-ci aura un effet un peu plus couvrant. Je pense que ça va donner un effet un peu plus plastifié. Et en cherchant dans mes affaires, je me suis aperçue que j'avais celle-ci de poudre. Alors, celle-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est peut-être la même, je sais pas. Je sais pas du tout, donc je vais comparer et tester ça avec vous. Donc, sachant que là, le prix, il y en a quand même beaucoup. Il y en a 170 grammes pour 15 €. Là, il y en avait 65 grammes, mais il n'y a pas le prix. Ça fait longtemps que je l'ai et franchement, je l'ai utilisé beaucoup. Et ça part pas trop vite. J'ai l'impression quand même que les grains, ceux-là sont un peu plus gros par rapport à ceux-là. Je sais que quand j'utilisais celle-ci, je mettais plusieurs couches. En fait, je saupoudrais, du moins je mettais de la Versamark, j'embossais et quand c'était chaud, je recommençais, ainsi de suite, pour donner un effet un peu comme le glossy, donc bien recouvrir mes découpes ou peu importe ce que j'embossais, mais je recouvrais en plusieurs fois. Donc c'est vrai que l'effet était sympa avec celui-là. Maintenant, à voir avec celui-ci. Donc voilà, j'ai ces quelques produits à tester. Alors j'ai préparé pas grand chose, mais voilà, pour tester par rapport déjà aux couleurs, j'ai découpé des petits cœurs dans du papier à motif pour la poudre clear. Comme ça, on verra la différence. Et là, j'ai pris un cœur pour chaque couleur. Donc voilà, on va déjà commencer par celle-ci. Donc je prépare mon pistolet que je n'ai pas préparé, qui n'est pas loin. Voilà. Voilà, maintenant tout est prêt. J'ai mon encre. Est-ce que j'ai une petite pince pour pas me brûler? Je vais regarder dans mes affaires. Il semblait tout avoir préparé, mais voilà, il manque toujours quelque chose. Et ben, je ferai 100. Je vais me débrouiller pour pas me brûler. Je vérifie quand même, il me semblait que j'avais quelque chose quand même de pratique, ce qui s'appelle une pince à épiler, mais elle est doit être sur mon autre bureau, donc bon bah, je vais faire ça et je vais essayer de pas me brûler.
Alors, donc déjà, je commence par prendre mon petit cœur, la Versamark. Donc, l'encre qui reste collante un petit moment. J'appuie bien ma petite découpe sur l'encre. Alors, la mienne est vieille. Je sais pas si elle colle encore assez. On verra. Voilà. Donc là... Et ben, on va commencer donc par celle-ci. Je crois que je vais devoir recommencer même le tamponnage parce que les encres sont pas ouvertes. Donc on verra si ça tient ou pas. J'aurais peut-être dû les ouvrir avant, mais bon. Et maintenant. Donc le prix, pardon, le prix de ces poudres, alors celles-ci sont à 5,80. Celles-ci, je ne sais pas, il n'y a pas de prix. Je ne me rappelle plus. Bon alors... Voilà. Je vais en profiter pour ouvrir l'autre. Voilà, donc j'ai déjà commencé par celle-là, puisqu'elle s'est renversée un peu. Donc c'est la Blueberry. Donc je rappuie le cœur pour mettre de l'encre. Et je vais faire comme avec les autres, hein. Je vais saupoudrer, peut-être mélanger un peu. Je prends un petit pinceau. Hein, le bleu était dessous. Voilà, donc là c'est à peu près mélangé. J'enlève le surplus. Et donc là, je vais faire chauffer mon pistolet. Alors voilà, j'ai saupoudré et maintenant je vais quand même aller chercher ma pince à épiler. Alors voilà, j'ai saupoudré, j'ai été quand même chercher ma pince à épiler, ça sera plus pratique. Donc hop, ça je mets de côté. Et maintenant, voyons voir ce que ça donne en chauffant. Donc, j'ai pas envie de me voiler. Hop. Hop. C'est un peu chaud, donc je vais vous montrer ce que ça donne. L'effet est quand même super sympa. Alors, je sais pas si je sais pas si vous voyez bien. J'ai plus de retour, donc je sais pas ce que je vous montre. Je vous remontrerai le tout à la fin, mais franchement, l'effet est très joli. Les petits grains que l'on voit dans la poudre, des petits grains marrons, alors en fondant, deviennent dorés, dorés, plutôt cuivrés. Alors j'essaye de jouer avec la lumière pour vous montrer. Le blanc devient blanc, et puis le bleu reste bleu. Donc voilà, mon cœur était blanc à la base. Voilà, c'est quand même super couvrant et franchement l'effet est vraiment top. Donc je vais essayer l'autre couleur. Donc là c'est la couleur Blueberry. Donc je vais ramasser ma poudre.
Voilà. Donc il y a des paillettes aussi, hein, j'ai oublié de vous dire, mais franchement c'est vraiment joli. Donc pour faire des petites créas de Noël, l'effet est... je sais pas si vous allez voir correctement. Je vous remontrerai sur un papier blanc à la fin. Voilà pour celle-là, on va prendre un autre cœur. Changer un peu de partout. Voilà, alors là, je vais refaire la même opération. Alors maintenant, je vais essayer la couleur lavender. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais les mélanger. Voilà. Donc là, je saupoudre bien. Je le mets de côté. Et là, je vais faire chauffer, donc on verra. Donc voilà ce que ça donne. Hein. J'y touche pas trop parce que c'est encore chaud. Donc les petits grains les plus foncés, on les voit bien, c'est ce qui donne la couleur un peu cuivrée. Le lavender, le violet, ben, du coup on voit bien. Et on voit aussi très bien les petits grains blancs. Donc l'effet est vraiment... je trouve ça vraiment superbe. Donc j'essaierai de faire des petites créas avec. Voilà, donc on a testé les deux Embossing Power, non Power, oui, de Ranger. Alors ça c'est la marque Ranger, c'est marqué en tout petit là, on voit pas trop, mais voilà, c'est Ranger. Quant à celle-là, je ne sais pas. La marque c'est Mixed Media peut-être. Donc je vais faire la même opération, donc je vais prendre mes deux petits cœurs, un pour chaque couleur. Je vais nettoyer un peu, voilà. J'en refais. Donc là, je vais commencer par celle-là. Alors celle-là, est-ce qu'elles sont... Non, elle devrait s'ouvrir. Voilà. Donc elles ont l'air un peu plus fines que celle-ci, là, que les Rangers. Dommage, je ne sais pas. Je mélange. Bon, elles sont beaucoup plus fines. Je vois rien que le fait de les mélanger déjà. Donc on verra en chauffant ce que ça donne. Alors, j'essaie de trouver... c'est Comic Shimmer. Peut-être la marque, c'est Mixed Media. Voilà. Je vous mettrai peut-être, si j'arrive à trouver sur internet, vu que je les ai achetés en boutique, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ma petite pince. Voilà, elles sont aussi couvrantes, mais la poudre est plus fine. Hein. Voilà, je mets là. Donc là, je vais chauffer. Alors, le rendu par rapport aux deux autres n'est pas du tout le même. Franchement, on voit bien que celle-ci, les grains sont beaucoup plus fins. L'effet à paillettes est là aussi. J'aime beaucoup celle-ci. Disons que là, c'est un peu plus grossier. Là, c'est plus fin, vu que la poudre est plus fine. Voilà, j'ai quand même une préférence pour ces poudres-là. Après, au niveau création, ouais, je sais pas, ça me donne envie de faire plein de choses. Voilà, donc je vais faire la dernière couleur avec ces poudres-là. Et après, on passera
à la poudre clear. Voilà, si j'ai fait les étapes dans le bon ordre. Voilà, alors, hop. Ah, là, les grains, je n'ai pas mélangé, donc c'est pas grave. On va recommencer. Mettre ça de côté. Il y a peut-être d'autres façons de les utiliser, mais voilà, pour rembrosser simplement déjà, voir ce que ça donne. Alors là, il y a des grains qui sont bien gros. Je range avant de faire une bêtise. On va voir ce que ça donne en chauffant. Alors, je pense que mon pad d'encre a besoin d'être changé parce que je vois que ça tient pas super bien. J'ai deux pinces à épiler du coup. Alors, voilà, bon, mon pad a besoin d'être changé, donc il n'y a pas de la poudre de partout, mais en fondant, on dirait de la framboise. Et c'est super joli, hein. J'aime beaucoup cette poudre. L'effet n'est pas du tout le même entre la Ranger et celle-ci. Elles sont vraiment très différentes. Alors, est-ce que j'ai... Je vais vous montrer déjà. Alors, j'ai un papier blanc. Et quand même un papier. Alors, je vous remontre les quatre. Et puis, donc, les quatre poudres. Donc là, ce sont les Rangers de ce côté. Et là, les Mix and Media, on va dire. Je n'ai pas la marque, je ne la connais pas. En ordre. Et donc, voilà ce que ça donne. J'espère que vous allez bien voir. Parce que franchement, je n'ai plus de retour du tout. Donc, voilà. Ouais, je trouve que l'effet des mélanges de poudre sont super dans les deux cas. Ah non, j'avais une préférence pour ceux-là, mais finalement les quatre me plaisent beaucoup. Pour l'utilisation, bah, tout dépend ce que je ferai. Je pense que l'effet du mélange avec le cuivré doré et puis là les petits grains noirs qui ressortent donnera un bel effet sur les petites créations. Je pense que ça va être sympa. Donc voilà pour ces quatre poudres là. Et maintenant on va passer donc à la poudre, celle-ci, donc la clear à gros grains. Du coup pour ça je vais prendre autre chose. Voilà. Donc on va procéder de la même manière. Donc je vais prendre, alors là j'ai fait deux cœurs en papier rose, donc je vais prendre celle-ci et celle-ci et on comparera les deux, mais à mon avis c'est les mêmes, hein. Celle-là date un peu, celle-là est plus récente. Bon, au niveau prix, je peux pas vous dire la comparaison parce que voilà, ça fait au moins 10 ans que je l'ai celle-là, donc je sais plus du tout combien j'ai payé et je sais pas si elle est encore en vente, donc à voir. Voilà, donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre de l'encre, donc là je vais essayer d'appuyer un maximum pour que j'ai bien de l'encre sur tout le cœur. Donc on va tester déjà celle-ci puisqu'elle est nouvelle. Donc voilà, j'en mets pas mal.
les grains sont gros. Donc voilà, la première étape. Alors je me dépêche, je vais remettre une couche parce que c'est pas uniforme, donc je vais en profiter pour mettre une seconde couche pendant que c'est chaud. Voilà, donc là tout est bien recouvert. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, ça donne bien un petit effet plastifié. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer. Donc on va laisser refroidir. Et maintenant, je vais passer à l'autre. Donc avant d'utiliser la quantité, là, les 170 grammes, je crois que j'en ai encore pour quelques années. Donc là, hop, la même opération. Donc là, les grains sont légèrement plus fins. Donc voilà, là, pour avoir le même résultat, je suis obligée d'en mettre 3 couches. Voilà, alors là, j'ai le même effet, mais donc avec celui-là, il faut mettre 3 couches. Donc, je vais laisser refroidir. Voilà. Donc j'avais préparé 2 autres petits cœurs, mais j'en ai pas besoin finalement. Donc ceux-là, je vais les de côté. Et je vais vous remontrer tout ça. Alors, là c'est froid, donc on a bien cet effet plastifié. Et donc pour avoir, alors ça, je vais vous remettre, c'est celui-là, et celui-là, c'est la marque, je ne sais pas, hein, franchement, ça doit être allemand, parce que c'est, je sais pas, je ne veux pas m'avancer, vous dire de bêtises, donc là, c'est Ranger, et là, Ranger aussi, je viens de voir, donc ça doit être les premières poudres à embosser, donc voilà, je viens de m'apercevoir que c'était Ranger. Donc les 2 poudres Ranger, celle-là, c'est écrit Enamel, alors peut-être que ça fait des petites gouttes, je sais pas. Moi j'ai toujours utilisé pour recouvrir et donner un effet plastifié, un peu style vernis, mais voilà, pas, comment vous dire, je vais vous montrer, hein, je sais pas si vous allez bien voir. Moi je l'ai toujours utilisé pour donner cet effet-là. À la place de mettre du Glossy Accent, je mettais ça. Donc voilà, maintenant j'en ai 2. Alors celle-là un peu vieillie, je pense qu'elle a jauni un peu. Donc ça se voit aussi sur mon cœur. Là, elle est transparente, hein, puisque celle-ci est plus récente. Voilà, donc le petit essai de mes poudres, mes nouveaux achats. Non, c'est froid. Donc autant apprivoiser. Donc les prix, je vous dis celle-là 15 €, celle-ci combien je vous ai dit, c'est encore sur l'étiquette, est à 5,80. Quant à celle-là, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Voilà, sachant que il y en a pour au moins 3 vies
pour utiliser tout ça. Tout dépend de l'utilité qu'on en a, bien sûr, mais voilà, je pense que niveau prix, qualité-prix, c'est vraiment sympa. Le rendu est au top. Franchement, je regrette pas du tout mes achats. Je vais les utiliser très bientôt pour faire mes petites décos de Noël. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous voulez des renseignements sur les poudres, j'essaierai de les retrouver sur internet et vous mettre les liens en barre d'infos. Autrement, bah, allez autant apprivoiser. Bon, pour certaines, ça fera peut-être un peu loin. Mais voilà, pour celles qui sont pas loin de Chalon-sur-Saône, allez faire un petit tour là-bas. Elles ont un super rayon scrap, elles ont un super magasin. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!